Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. En 2021, dans 3 ans, la loi qui criminalise les usagers de drogue aura 100 ans. 100 ans que l'on poursuit donc les consommateurs de drogue, mais la drogue, elle, n'a pas disparu. Au contraire, aujourd'hui, environ 1/3 des détenus sont enfermés pour des délits liés à des affaires de stupéfiants. La question que l'on va donc se poser dans notre émission aujourd'hui, c'est une autre politique basée sur la santé publique ne serait-elle pas plus efficace, plus réaliste, plus humaine tout simplement? Pierre Schoenbrod s'est plongé pendant plusieurs mois dans le quotidien de consommateurs de drogue, mais aussi de travailleurs sociaux. Vous allez le voir, son reportage nous montre une réalité très dure, c'est l'abandon par la société des consommateurs de drogue, réduit très souvent au statut de déchets. À la rue, tu as ce que tu vois et ce que tu vois pas en fait. C'est vraiment ça, tu pourrais faire ton trajet quotidien avec ton regard de citoyen lambda. Et si tu te forces bien ou si tu fais bien attention aux choses, tu verras qu'il se passe énormément de choses. C'est vous que tu avais vu du matos, tu veux les ramasser ou quoi? Est-ce qu'on les ramasse ou quoi? Tu veux que je prenne la pince? Si tu veux. La pince à steak quoi. En même temps c'est les meilleurs trucs. Hein. C'est ce qu'on dit. Il y en a une sur ta droite. Là ouais j'ai vu. Vous ramassez tout, Pierre? Bah on ramasse ce qu'on aperçoit sans trop se mettre en danger aussi quoi. C'est ce qu'on appelle de la réduction des risques. C'est ce qu'on appelle de la réduction des risques. C'est difficile de les sensibiliser justement à un tout petit peu plus d'hygiène. Non, ça va encore. C'est plus qu'on doit réussir à conjuguer leur envie de consommer avec l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ouais. Enfin, tu vois bien ici, quelle hygiène, tu vas pas leur dire bah ouais il faut te laver les mains avant de pratiquer une injection. Tu peux pas ici quoi. Donc c'est plutôt leur proposer d'autres outils comme un champ stérile par exemple où voilà, ils peuvent poser tout leur matériel, peu importe l'endroit où ils se trouvent, au moins ça reste propre. En tout cas, là, au moins ils sont bien, quelque part, protégés. Je peux pas dire que c'est bien, parce que regarde dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent, c'est pas, pour moi, c'est pas bien. C'est pas bien, oui, ça peut toujours être pire, c'est clair. Mais tu te verrais à leur place ici? Je pense pas. Enfin, qui se verrait ici Je peux pas dire que ça soit où on voit de l'humanité ici, c'est tu vois, c'est déchets quoi. C'est déchets, donc est-ce que c'est la société qui veut ça, se dire bah voilà les déchets avec les déchets, je sais pas. Mais non, je peux pas dire qu'on soit bien ici pour consommer. Non, non oui, t'es peut-être à l'abri des regards, etc.
tu es sûr de ne pas être embêté, mais dans les conditions, imagine il pleut, là tu peux pas le faire, ok tu vas te mettre à l'intérieur, mais puis tu sais pas ce qui s'y trouve ici aussi, tu vois. C'est non, non, non. Toujours plus loin, toujours plus caché. Toujours plus loin, toujours plus caché, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est on repousse les frontières encore et encore. Si un jour ici ça vient être détruit, où ils iront? C'est déplacer le problème encore et encore et encore, donc non. Pas des champs stériles aussi plutôt que faire ça même le sol? Ça comme ça là. Tu déplies ça. Ouais. T'as pas besoin de couper l'aiguille. Hein. Je préfère. Bah, le problème c'est que ton aiguille. Ouais mais bon ton aiguille elle se balade. Ouais, Tu vois, admettons tu mets la main par terre. c'est vrai. On n'est pas là pour faire la morale. Hein. On est là, voilà, c'est des conseils. Hein. Qu'est-ce qu'il vous fallait d'autre? De l'asco, vous en avez encore ou pas? Qui c'est qui avait besoin de cuillères? Il t'en faut, parce que sinon j'ai des stérifix déjà tout faits si tu veux. Attends, je vais te mettre ça. Maintenant, ce que je peux retenir des 5 années, c'est ouais, c'est vraiment l'aggravation des situations. Tu te rends compte que c'est de plus en plus difficile ne serait-ce que d'orienter les personnes dans un réseau, tu vois. Nous, on parle de bas seuil, d'autres structures comme des maisons d'accueil sont normalement aussi, peut-être pas bas seuil non plus, mais de première ligne. Tu sens que voilà, à l'époque, tu téléphonais aux maisons d'accueil avec l'usager, la plupart du temps il y avait de la place, tu arrivais à l'orienter facilement. Maintenant, c'est des listes d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Ben, c'est ça, tu as de plus en plus de... Je pense que ça, enfin ouais. Tu as les difficultés que les institutions peuvent rencontrer en interne et tu as cette société qui exclut de plus en plus les personnes aussi. Je pense que ça va de pair. Et du coup, bah, toi, après, dans ton travail, ouais, tu rames.
tu rames pour améliorer, même au niveau administratif, c'est limite des combats avec certains dossiers. Tu dois te battre pour qu'ils arrivent à faire valoir leurs droits, tu vois. Enfin, tu as des choses comme ça qui, au début où j'avais commencé, ça allait encore. Et là, en ce moment, nous, ce qui nous fait encore plus peur, c'est on a souvent des retours d'usagers de l'extérieur qui nous disent « ouais, on vient nous confisquer notre matériel stérile ». Tu te dis, enfin, où on va, quoi. On s'y accommode parce que eux s'y accommodent. On va là où ils vont en se disant bah, si eux sont capables d'aller dans ce genre d'endroit, c'est que nous, on se doit d'y aller aussi. C'est ce jeu-là en fait qui est malsain. C'est de ce jeu de se dire bah voilà, on vous condamne l'endroit là, vous en retrouvez un autre, on vient le condamner, et etc. etc. Et l'endroit que vous nous avez condamné par le passé, bah hop, on se le réapproprie et voilà. On tourne. Tu l'as vu tout à l'heure, la grille qui était fermée. Il y a encore 2 jours en arrière, c'était ouvert et tu peux en être sûr, la semaine prochaine, cette grille sera de nouveau réouverte par certains consommateurs qui vont forcer le passage pour se dire bah voilà, nous on a besoin de consommer, donc on va retourner dans cet endroit, que vous le vouliez ou non. On y retournera de toute façon. La personne sonne, tu veux une douche, tu veux un repas, un café, quelque chose, ça s'arrête là. Parfois ça s'arrête là même pendant quelques temps avant de susciter une demande, de se pencher un moment sur une situation administrative qui est encore plus chaotique ou une situation de consommation où la personne commence à se livrer. Ça prend parfois un peu de temps, même ça prend parfois... Enfin, c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire au jour le jour, hein, même des gens qu'on connaît depuis très longtemps. C'est dur d'avoir vraiment toujours la vérité sur la consommation, forcément, parce que ça reste illégal. Donc comment on peut en parler librement, même si nous, on est à l'écoute, ce genre de choses. Voilà. C'est toujours très compliqué de parler de cette question des drogues à l'école, même, je dirais, dans l'entreprise, parce qu'il y a cette pénalisation qui fait qu'il y a un interdit, bon, moral, ça, à la limite, peu importe, mais pénal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça reste un délit de détenir toutes les drogues sauf le cannabis, mais ça reste un délit et donc ça veut dire que c'est des peines de plus de 6 mois à 5 ans de prison. Hein, je dis la consommation, c'est au pire, c'est un problème médical, mais ce n'est pas un problème pénal. Je veux dire, on va pas, imaginons que c'est un problème médical, quelqu'un est affecté d'une maladie, c'est parce que quelqu'un est affecté d'une maladie, imaginons n'importe quelle autre maladie, le diabète par exemple, imaginons qu'on sanctionne le fait d'être diabétique d'une peine de 6 mois à 5 ans de prison, ce serait complètement absurde. Il y a vraiment un espace dédié aux femmes et je pense effectivement, c'est chouette que tu en parles. On va mettre ça dans le 27. Sans problème, ça je garde avec moi. On va dire que c'est illicite sans être illicite. Oui, oui. C'est vrai que c'est particulier, c'est pas illicite dehors. On a tendance à penser que vouloir changer de politique, c'est distribuer de la drogue dans la rue à tout et n'importe qui. Ben, je suis désolé de le dire, mais c'est à l'heure actuelle qu'on distribue de la drogue à quiconque le veut, n'importe où, n'importe quand. Assister à des scènes de consommation à ciel ouvert, c'est gai pour personne, c'est pas gai pour les citoyens, c'est pas gai pour les usagers qui ont déjà parfois cette étiquette tellement immense imposée sur le front qu'ils n'ont pas besoin de ça. Donc clairement, les salles de consommation, pour moi, c'est une opportunité, mais qui ne doit pas absolument s'arrêter là. C'est justement, pour moi, plutôt, les salles de consommation, c'est un commencement, en fait. Les salles de consommation, c'est déjà, à un moment donné, reconnaître la perspective qu'on va autoriser des gens à consommer un produit illicite dans un local prévu à cet effet. Et donc, pour moi, déjà, c'est clairement un coup de pied dans la porte à justement l'élaboration et la mise en place d'une discussion allant vers une autre politique en matière de drogue. On peut raisonnablement se dire que la remise en situation administrative des ex-détenus va prendre entre 1 mois et 1 mois et demi. C'est un mois et un mois et demi de trop.
et qui clairement coupe toute perspective en termes de réinsertion. Fort heureusement, des expériences existent, certains services sont mobilisables et certaines personnes arrivent dans des délais plus courts à rebondir et à rentrer se mettre à l'abri ailleurs. La majorité de ceux qu'on accueille ici se retrouvent à un moment donné coincés dans une réalité qu'ils ne veulent pas, dont ils ont sincèrement envie de se sortir. Ils sont les premiers à essayer de remplir leurs conditions de libération, à tout faire pour tendre vers un mieux-être de leur situation. Mais le poids d'une procédure, d'une demande, on est tributaire de ces procédures. Et donc à partir de là, offrir un accueil ici, c'est déjà bien. Et d'ici, on essaie de mener à bien avec eux les perspectives d'un rétablissement en termes de projet. Il est vrai que depuis un certain temps, c'est pas nouveau, le discours répressif est régulièrement concurrencé par un discours beaucoup plus axé sur la santé publique. Donc dans les déclarations, dans les notes politiques, dans les plans nationaux de sécurité, dans les plans stratégiques de prévention, on nous dit que l'usager de drogue est d'abord un problème de santé publique, qu'il faut mettre l'accent sur la prévention, sur la réduction des risques, sur l'assistance, et qu'il faut réserver l'arme pénale uniquement aux producteurs et aux trafiquants. Mais d'un autre côté, cette volonté politique de mettre l'accent sur la santé publique est mise à néant par un discours beaucoup plus sécuritaire. On va encore nous présenter l'usager de drogue comme étant une source de nuisance publique, de nuisance dans l'espace public. Et on voit d'ailleurs la dernière déclaration gouvernementale de 2014, où là on a dit que c'était la politique, la tolérance zéro, y compris en matière de cannabis, notamment quand cette consommation s'inscrit dans l'espace public. Et qu'est-ce qui a fait que tout a basculé? C'est qu'en 2010, j'ai perdu mon frère jumeau. Et enfin, je dis jumeau parce qu'on n'a même pas 1 an de différence. Et pour moi, c'est vraiment comme mon jumeau. En fait, depuis que je l'ai perdu, j'ai tout perdu, quoi, en fait. C'est que j'avais toujours dit à mon ex-époux, j'ai dit, écoute, Latifa, j'ai peur d'une seule chose. Il me disait, mais de quoi? Il dit, j'ai peur juste de perdre le contrôle un jour. Et là, j'avais perdu le contrôle, en fait. Je commençais à noyer mon deuil dans l'alcool. Et en fait, cette éducation qu'on m'a forcé à avoir a fait de moi que j'autorise personne à m'arrêter dans mes trucs, dans mes délires. En fait, voilà quoi. Et puis je commençais à faire ça à huis clos. C'est-à-dire que je me suis enfermé dans ma bulle. Et puis j'ai commencé l'alcool, puis la coke. Pendant 1 an, c'est tout. Je n'avais plus de raison d'être en fait. C'est-à-dire que je me suis marginalisé à 300%. À me retrouver à puer, à avoir des caleçons remplis de merde, à me retrouver à dormir à la bourse sur des cartons, truc que je n'aurais jamais imaginé. Comment dirais-je? À dormir dans des squats qui sont remplis de merde autour. Je me rappelle que j'ai passé 2 mois dans un squat au boulevard industriel où les rats tournaient autour de moi. Maintenant, en fait, j'ai un seul rêve que je fais souvent. C'est d'être dans mon chez-moi, parce que j'ai 3 enfants avec 2 femmes différentes. Et maintenant, c'est 16 ans, 12 ans et 8 ans. Mon rêve, c'est d'être chez moi et d'être comme ça, dans mon salon, en train de regarder la télé, puis à un moment donné, de faire ça, et de les voir en train de discuter, ou je sais pas, et de dire putain, c'est les miens, quoi. Et ça, c'est mon kiff. Et mes enfants sont ma vie, et ma vie, c'est mes enfants.
Est-ce qu'un détenu consommateur de drogue a la moindre chance de s'en sortir dans un milieu carcéral? Je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que par ailleurs, l'univers carcéral a cette exigence qu'une prison qui se tient bien, une prison qui est bien tenue, est une prison silencieuse et qu'il y a donc une prescription sous-jacente de l'institution carcérale, une prescription sous-jacente officieuse de consommation de substances qui vient redoubler la demande ou l'avidité du patient, avidité qui se présente d'une part de par son trouble et d'autre part parce que l'institution fait peser sur lui, donc, comme je le disais, la pesanteur, le risque de la désintégration. Donc vous avez là un faisceau de forces convergentes qui vise à la consommation et la prise de ces traitements. Donc je pense que les chances sont extrêmement ténues. Alors bien sûr, il y en a qui y parviennent, suite à des rencontres favorables ou des événements favorables, mais qui sont, en tout cas de l'expérience que j'ai, moi, plutôt rares. La fin de ce système, moi, je la vois dans une dépénalisation claire, en tout cas, dans un premier temps, soyons prudents, des drogues dites douces, parce qu'il n'y a pas de drogue douce, hein, c'est des couillonnades de parler comme ça, dans une dépénalisation et avec la possibilité pour le détenu d'acheter lui-même, voire à la cantine, hein, je suis assez fou pour le dire, là, son hashish, son herbe, tout ce qu'on peut imaginer de ce côté-là. Et ça sous un contrôle médical valable. Au moins, on saura quel produit il prend et si le produit est bon ou mauvais, bon, il sera contrôlé. Et deuxièmement, je pense que la notion de l'interdit disparaîtra et qu'on aura moins de consommation. Parce que la notion de l'interdit est quelque chose que les détenus adorent aussi. Hein. Ah, bon, bah, je l'attends. Citer 4 effets recherchés de la consommation de l'héroïne. Perturbation des cycles de sommeil, constipation, moins de salive et plus acide, nausées, vomissements, rétrécissement des pupilles, perturbation du cycle menstruel, ralentissement de la production de sécrétions, absence de larmes, retard d'éjaculation, diminution de la sensation de faim, modification du désir sexuel, relaxation musculaire. Ouais. Quel est le risque de la prise de méthadone chez les femmes enceintes? Eh bien, l'accoutumance du bébé, quoi. Mais l'arrêt de méthadone peut être dangereux aussi pour le bébé, quoi. Enfin, c'est à souligner aussi, quoi. Si la mère est en manque, le gosse est en manque. Donc, enfin, ça marche dans les deux sens, quoi. Je pense qu'on est un peu joueur. C'est un peu aussi pour ça pour certains, qu'on est devenu toxicomane, parce qu'on joue avec les interdits. Il n'y aurait pas cette interdiction. Moi, je suis persuadé qu'il y aurait beaucoup de personnes qui travaillent, enfin, qui ne resteraient pas dans les drogues, ce serait un chapitre peut-être qui pourrait entamer, mais duquel ils sortiraient beaucoup plus vite. Moi, j'ai commencé, c'était ado, quand je consommais. J'ai commencé ado. Mais ouais, c'était un jeu. C'était un jeu à tout bout de champ. Même quand on se fait attraper par la police, il y a déjà un flic qui m'a dit « T'as joué, t'as perdu ». Je veux dire, nous, on a essayé de fournir un soutien logistique, par exemple aux jeux qu'on voit ici, mais toutes les idées viennent d'eux. C'est la base, c'est qu'ils soient acteurs de leur projet. Sinon, sans quoi, je pense qu'on aurait plus grand monde qui viendrait à nos réunions. Mais carte un peu RDR, réduction de risque. Alors, quelle est la dose mortelle liée à la consommation de cannabis? 2 kilos. Il n'y en a pas. Allez, quoi, tu pouvais gagner de la vie. Je sais pas. Beaucoup de gens, rien que d'entendre un terme comme toxicomane, chez beaucoup de gens, ça défrise un peu. Donc ça prendra du temps encore, mais je pense qu'il faut vraiment avancer en changeant l'image qu'on a de la personne consommateur de drogue. Ah, pour moi, c'est bien simple, il faut décriminaliser, donc il faut sortir du champ pénal, c'est extrêmement important. Je vous l'ai dit, ça reste une arme pénale qu'on peut mobiliser
hein, que ce soit via des interpellations, des arrestations, des fouilles, des poursuites devant les cours et tribunaux, éventuellement des instructions qui sont ouvertes, enfin voilà, tout ce que l'appareil répressif peut mobiliser, et ça reste une infraction qui est punie de peine et de peine d'emprisonnement. On peut interdire moralement, on peut interdire à l'école, on peut interdire au travail, mais pas interdire pénalement, hein. La loi pénale, pour moi, doit rester vraiment limitée, je dirais, aux comportements les plus graves qui rencontrent l'adhésion, je dirais, de la société, et pas pour des comportements qui relèvent de la sphère médicale ou de santé publique. Et que pense le psychiatre de l'enfermement des consommateurs de drogue? Je pense que c'est un non-sens et qu'on doit impérativement rechercher d'autres alternatives qui visent à soutenir, en tout cas, la possibilité d'un soin qui soit spécifiquement adressé à ces patients. L'héroïne est un produit très fort, extrêmement fort. Donc, la médicaliser, par exemple, comme j'en parlais, peut être une première solution pour d'abord avoir de la bonne héroïne, c'est horrible à dire, mais c'est comme ça. De la bonne héroïne, et deuxièmement, la donner à dose, je dirais, thérapeutique. On donne du hashish à dose thérapeutique à certains moments, hein, dans certains hôpitaux. Donc, oui, là, je pense qu'on a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Mais parler comme ça, c'est parler comme un fou. S'il y a des gens qui m'écoutent, ils vont se dire, mais il est complètement fou, ce type-là. Mais non, je ne pense pas. C'est une réalité, c'est un fait. Si maintenant on veut ne rien faire, ben, jetons-les dans une fosse, et puis attendons un peu de voir ce qui va se passer. Voilà. Voilà, je voudrais vous parler aussi de cet endroit. C'est le long du canal à Isère. Donc les gens qui achetaient leur drogue à Ribeaucourt venaient ici, le long du canal. Ce que j'appelle, moi, les bas-fonds, consommer. Voilà, c'était ici, cette porte. Une personne, je dis bien une personne, est morte d'overdose. Les gens continuaient à passer à côté de lui, pensant qu'il était simplement défoncé. Et 3 jours après, les gens se sont rendus compte qu'il était mort. Donc les secours ont été appelés. Et depuis lors, l'endroit a été condamné. Voilà. C'est pour ça que, surtout ici, dans ce quartier d'Isère, où à Ribeaucourt il y a encore de la deal, qu'il faut ouvrir des centres de consommation pour que les gens ne meurent plus dans l'indifférence totale, qu'il ne soit plus un chiffre dans les statistiques des morts par overdose, mais qu'ils soient traités comme des êtres humains. Voilà.
Face à cette réalité, le Centre d'action laïque plaide depuis près de 20 ans pour une autre politique en matière de drogue. Le CAL a d'ailleurs publié une proposition de loi pour une stratégie vraiment efficace en matière de drogue. Le CAL prône notamment une décriminalisation de la consommation des drogues, mais aussi une réglementation par l'État de la production et de la vente. Si vous souhaitez consulter cette proposition de loi, vous pouvez la télécharger sur le site www.laïcité.be. Vous pouvez également regarder la version longue de ce reportage si vous souhaitez approfondir ce sujet. Et ça, vous pouvez le retrouver sur notre site www.libreensemble.be. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.